moment de l'année où les nuits sont longues, très longues, et où on espère du plus profond de soi-même la lumière. Un homme s'était perdu, à force de chercher fortune à l'autre bout du monde. À force de chercher, il s'était perdu dans cette contrée balayée par les vents. Il avait faim. Il avait marché toute la journée pour ne pas mourir de froid. Et alors que la nuit commençait à tomber, il a aperçu des maisons au loin. Oh, un village enfin. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose. Il est arrivé au village en chantant une chanson qu'il chantait souvent pour se donner du courage. Donde, donde, dadum, dadum. Ouvrez, ouvrez la porte, ce n'est pas le vent. Ouvrez, ouvrez la porte, c'est un homme passant. Une femme a pointé le bout de son nez par l'entrebâillement de la porte. Et elle lui a crié « Qu'est-ce que vous croyez? On n'est pas riche ici. Il n'y a déjà plus rien à manger pour les habitants du village. Alors vous pensez, si on devait s'occuper de tout ce qui passe, quand on n'a rien comme toi, on se débrouille. Tout comme on fait nous autres. » Et là, elle a claqué sa porte. L'homme s'est dirigé vers la place du village. Il n'y avait personne dans les rues. Comme si le village était mort, anéanti par la faim et le froid. C'est alors qu'il a buté sur un caillou. Un gros caillou. Un beau caillou. Tombé comme une miche de pain. Ce caillou, ça lui a donné une idée à l'homme. Il est allé frapper à la porte de la femme et il lui a fait « Pardon madame, à défaut de nourriture, pourriez-vous me prêter une marmite? Je vais préparer une soupe au caillou. » Une soupe au caillou? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une recette de chez nous. Vous ferez goûter si ça vous dit. Une soupe au caillou. Enfin, ça ne coûte rien de vous prêter une marmite. Hein. Elle est allée farfouiller dans son armoire et elle est revenue avec un beau chaudron. L'homme l'a remercié. Il est allé le remplir à l'eau de la fontaine. Et puis sur la place du village, il a allumé un grand feu. Quand les flammes ont commencé à danser, les enfants sont sortis des maisons. Ils se sont approchés pour regarder. L'homme a installé le chaudron au-dessus du feu. Et puis, il a pris le caillou. Et puis, il l'a jeté dans l'eau, qui commençait à frémir en faisant de belles petites bulles d'argent. Tous les enfants le regardaient faire.
autour du feu, les enfants, l'homme. Au bout d'un moment, il a fait si on avait une cuillère pour remuer cette soupe, elle lui donnerait le meilleur goût quand même. Oh monsieur, je peux aller en chercher une à la maison? Et le gamin a couru jusque chez lui, il a fouillé dans les tiroirs de la cuisine. Sa mère lui a fait qu'est-ce que tu fais là? On aide l'homme à préparer de la soupe au caillou, maman. Il va nous en donner une fois qu'elle sera prête. Et là, ma foi, à défaut de vraie soupe, hein. Ça vous calmera l'estomac pendant un moment, hein, vous occupez de la sorte. Voilà ce qu'elle a dit, la femme. Elle qui ne savait plus que faire à manger à ses enfants. Tant la famine s'est glissée dans le pays. L'homme a commencé à remuer la soupe avec la cuillère en bois. Ça sent bon. Oh oui, monsieur, ça sent bon la soupe. L'homme tournait la soupe avec concentration, avec attention. Et au bout d'un moment, il a fait c'est vrai que si on mettait un petit peu de sel, ça relèverait le goût, hein, quand même. Oh, monsieur, je vais aller demander à maman qu'elle m'en donne, a fait une gamine. Elle a couru jusque chez elle, elle est revenue avec une belle poignée de sel que l'homme a rajouté à la soupe. Et alors qu'ils écoutaient l'eau qui chantait en faisant ses bulles, ils ont senti comme un nouveau parfum qui se dégageait de l'eau qui bouillait dans la marmite. Oh monsieur, ça sent encore meilleur. Ça, mon petit gars, elle doit être sacrément bonne cette soupe. On dit chez nous que le meilleur dans la soupe au caillou, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du caillou. Seulement pour y goûter, il faut que l'eau pénètre à l'intérieur du caillou pour en révéler toute la saveur. Chez nous, on rajoute un oignon pour aider l'eau à faire son travail. Mais bon, puisqu'il n'y a plus rien à manger dans le village, on s'en passera. Oh, un oignon! Oh monsieur, on en a cueilli des sauvages avec mon père hier, je vais en chercher un. Alors, l'homme a coupé en fines lamelles d'oignon. Et puis, il l'a fait tomber en pluie dans la marmite. Et il a remué. Il a goûté. Il a remué encore. Il a regoûté. Oh, ça vous transforme une soupe à l'oignon. Pas vrai? Oui, monsieur. Et alors, qu'ils étaient tous là, les enfants et l'homme, à remuer la soupe, à sentir cette bonne odeur. L'homme, il a fait oh. Je me rappelle que chez nous, on mettait un petit peu de farine pour la rendre plus onctueuse, pour faire un velouté, comme on dit. Alors, une autre petite fille s'est levée. Elle a couru jusque chez elle et elle est revenue avec un petit bol rempli de farine. L'homme a souri. Tout doucement, il a fait comme de la neige avec la farine.
n'étaient plus de petites bulles d'argent qui frétillaient dans la marmite, mais de belles grosses bulles énormes. Quand elles remontaient à la surface, ça faisait... Alors l'homme a goûté la soupe. Je crois que je n'ai jamais fait de soupe aux cailloux aussi bonne. Oh ben ça, monsieur, ce qu'elle est belle. Comme elle est épaisse et onctueuse. Manquerait juste peut-être un petit morceau de bœuf. Mais bon, puisqu'il n'y a plus rien à manger dans les placards, on s'en passera. Et là, ce ne sont pas les enfants qui ont dit quelque chose, mais la femme. Curieuse de voir tous ces enfants autour du feu, avec cet homme suffisamment fou pour préparer une soupe avec un caillou, elle s'était approchée pour regarder. Et c'était vrai que ça sentait drôlement bon. Alors elle a fait « Oh, faut quand même pas exagérer, hein. Un petit morceau de beurre, il va bien m'en rester un petit morceau. » Et les enfants et l'homme l'ont vu s'en aller en trottinant vers chez elle. Et elle est revenue avec un beau morceau de beurre. L'homme a coupé le beurre en deux. Et toc, il a tapé sur le bord de la marmite et le beurre est tombé dans la soupe. Il s'est laissé fondre. Et comme la bonne odeur de soupe commençait à se répandre dans le village, tous les habitants sont sortis de chez eux. Ils se sont approchés, ils ont senti, ils ont fait « Oh, ben dites donc, oh, elles sont drôlement bons, votre soupe. Oh, Et si on rajoutait une carotte pour lui donner une belle couleur de soleil, a fait une femme. Oh, et puis aussi des herbes pour la parfumer un peu plus. Eh ben, ça serait une sacrément bonne idée qu'il a fait l'homme. Et ça a commencé à parler et à rire autour de cette bonne soupe. Et quand elle a été prête, cuite à point, tout le monde s'en est régalé. Et pas seulement parce que ça leur avait rempli le ventre, mais aussi parce que tous ensemble, ils s'étaient unis pour faire taire la misère. Ça leur avait mis de la joie au cœur. Et ça vous réchauffe et ça vous nourrit